Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed Odyssey et on en est que la dernière fois on avait chassé beaucoup de membres du culte, il nous en reste plus beaucoup, mais on va pas faire ça aujourd'hui. J'ai envie de faire un truc un peu annexe pour changer un peu, si on peut dire ça, parce que bon, ça sera un peu le même principe je pense, mais je crois que je les ai jamais fait ces trucs. J'ai envie de faire ça, les contes perdus de Grèce, et j'ai envie de faire toutes les quêtes. J'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Mais en tout cas, je veux faire ça. Mais par contre... il faut que je rencontre le jeune Orchimède sur le mont Hélicon en Béotie. Ah, moi, je pensais que ça me mettait un petit spawn. Béotie. Sur le mont... machin chouette. Là, il y a un mont Hélicon. En Béotie. Je pense que c'est ça. Allez, on va y aller. Donc ouais, j'ai envie de faire ça. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Pour le coup, je serais curieuse, encore une fois, de savoir. Parce que souvent, les trucs annexes comme ça, on les fait pas forcément. Je crois que ça compte même pas dans le 100%, il me semble. Mais par contre, voilà, je ferai que ça en quête annexe. Parce que, par exemple, tu voyais l'héritage... encore une fois, si c'est ce que je pense, j'ai pas envie de le faire celui-là. C'est les quêtes orange pour ceux qui se demandent, c'est ça. Là, ici. Non, ça c'est le sort de l'Atlantide. L'héritage... Ouais, mais si, c'est ça. Si, c'est ça. Et ça c'est pareil, je pense que je le ferai pas. L'ordre des anciens, ouais, j'ai pas envie de faire ça. En fait, je vais voir à travers cette mission-là, la bleue, ce que ça va donner. Si c'est un truc un peu chiant à faire, je sais pas si je le ferai, mais... En tout cas, je vais essayer de les faire. Oh, ils font la mendicité, là. Je sais plus comment on dit. La mendicité. Oui, c'est ça, je crois, mendicité. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de dire ces termes-là. Ah, mais c'est mon cher ami. Mais qui voilà? Cassandra des Agiades. Ah, y a pas la musique. La messagère de Zeus. Celle par qui vient la douleur des cœurs. Oh, calme-toi. Alcibiade. On m'appelle de bien des manières. Mais la dernière, tu viens de l'inventer. Mon jeune ami Orchimède ici présent aurait besoin de tes talents légendaires pour enflammer l'objet de ses désirs. Tu aurais ma reconnaissance éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as déjà entendu parler de Praxilla? Ce nom me dit quelque chose. Qui est-ce? Qui est-ce? Une poétesse bénie par Apollon lui-même. Elle décrit les dieux comme s'ils étaient ses amants. Dans ses mains, la lyre devient une arme de légende. J'aimerais la rencontrer, mais parler à une telle déesse me terrifie. Oh, tais-toi. Il te suffit de donner des fleurs à une femme pour qu'elle t'offre la sienne. Ceci dit, c'est Praxilla. Elle n'est pas facile à impressionner. Oui, des fleurs banales ne suffiraient pas. Il faudrait qu'elle soit digne d'une déesse. Je viens ici chaque année pour le festival de poésie. De toutes les fleurs de ce rivage, aucune n'égale la beauté et le parfum de la rose de corail. Si tu en trouves, les portes et les cuisses s'ouvriront devant toi. Ok. Eh ben, je vais trouver tes roses de Je corail. vais revenir avec tes fleurs. J'en ai assez appris. Je t'en prie. Si tu manies aussi bien l'épée et le cœur que le dit Alcibiade, tu me rapporteras des roses de corail. Étant poète, mieux vaut que je reste au campement pendant tes recherches. Oui, forcément. Tu n'aurais aucune chance face à des loups ou des ours. Je vais revenir avec ces roses. Ok. Et il faut aller péter tout là-haut. Mais ouais, la musique au final, ça va, c'est déclenché, c'est cool. Je sais même pas si j'aurais besoin du cheval. Je l'appelais, mais... Ouais, si, ça aide. Mais oui, c'est cool, la musique, elle s'est déclenchée avec Alcibiade. Je l'adore, lui, vraiment. C'est mon petit chouchou, moi, pour moi. Allez, le cheval, là, il faut monter. Mais ouais, c'est mon petit chouchou, je l'adore.
C'est mon préféré. Un peu pervers, il est tout doux, il est tout... J'aime bien, j'aime bien. Il est très gentil. Alors, des petites roses. Je vous avais pas vu, mais vous m'avez pas vu non plus, hein. Ce doit être des roses de corail. C'est bon? J'ai tout? Je prends, hein, tant qu'il y en a. Ok, ça a l'air bon. J'ai l'impression d'avoir tout pris. Ah non, il en reste une là. Perfecto. Bon, mon cheval, est-ce que tu m'attends en bas? Ouais. Phobos, en route. Hey. J'ai trouvé tes roses de corail. Tu es de retour. Oh, c'est Oh, elles sont très parfait. jolies. Oh, ces roses sont sublimes. Oui. Oh, quelle splendeur et quelle fragrance. Il ne te reste qu'à les lui apporter. Tu as fait tout ce chemin pour la rencontrer. C'est plutôt à toi d'y aller. Oh, aide-moi. Je suis bien trop intimidé pour lui parler. Mais j'ai composé un poème. Viens, je vais te l'apprendre. Oh, super. Lis ton poème Pas toi-même. question que je dise un malaka de poème. Ça, c'est ton affaire. Alors je dois répéter. Iras-tu au moins lui porter les fleurs avant qu'elle ne se fane? D'accord. Mais rien de plus. Bien. Elle est dans sa tente, là-bas. Va les lui porter. Bon, ça va. Franchement, c'est pas la plus belle de toutes les femmes. Il y a eu mieux quand même. Praxilla, j'ai des fleurs pour toi de la part d'Orchimède de... Je ne sais où. Ne t'ai-je pas demandé de m'apporter du vin il y a un instant? Ah oui, en plus, c'est la vieille. Des Agiades. Je te présente ma bonne amie Praxilla, muse d'Apollon et maîtresse des cordes d'or. Tu es Praxilla? Tu ne t'attendais pas à une vieille Aède, mercenaire des Agiades. Non, ça c'est clair. Les personnes de ton âge ont en général plus d'argent, alors... en ce qui me concerne... Praxilla, voici Cassandra des Agiades, porteuse d'aigle, messagère de Zeus, celle par qui vient la douleur des... Cassandra, caca, calculatrice, adoratrice, embrase les femmes et les hommes de ses caprices. Un sillage d'émotions, de passion, de sidération. Quel génie! Regarde ses épaules. Une guerrière, une spartiate, une épine dans le flanc des tyrans qui osent défier Poséidon. Alcibiade, je garderai un œil sur elle. Les poèmes qu'elle écrit sur moi sont nettement moins flatteurs. J'ai des fleurs pour toi. Elles ne viennent pas de moi, c'est un cadeau d'Orchimède. Il est juste... Enfin, il était juste là. Des roses de corail. Je vais demander à ma servante de les ajouter aux autres. C'est un cadeau et un peu de gratitude. Mais où est cette servante? Elle a Ah bah comment elle les a jetés? Mais c'est une chèvre appétissante. Ouais, je préfère largement la servante. Akaikos a disparu. Cette idiote a dû l'emporter et s'enfuir. Akaikos? Akaikos, c'est la lyre légendaire de Praxilla. Je l'ai accordée puis posée peu avant ta venue. Il est impensable que je puisse monter sur scène sans Akaikos. J'ai vu Orchimède s'en aller. Il avait l'air pressé. Nous devons retrouver cette lyre. Ah, c'était un voleur. Je t'en prie, si Praxilla ne joue pas pour inspirer les autres, ce festival ne vaudra pas mieux qu'un concours de poètes mesurant leur vers. Je trouverai le voleur et rapporterai la lyre. Oh, laisse-moi tranquille, le con. Bon. Attends, je vois pas pourquoi j'ai un mercenaire là déjà à mes trousses.
Mais frère, je t'ai fait quoi? Bon, vas-y, j'ai compris. Putain, mais elle est costaud en plus, elle. Bam. C'est bon? Je peux être tranquille? C'est une folie. Bon alors, la lyre. Πως αποδεδείχεται ότι τη δύναστη υποκρίνει στο Σιλίθι, οπότε δεν είναι υποκρινόμεθα την φιλοσόφων σκηνή. Peut-être par là? Je cherche un homme appelé Orchimède. Ah ok, il fallait leur parler. Un Archimède. Mais à part ça, Il avait peut-être une lyre à la main. il y a ici autant d'hommes se promenant avec une lyre que de brins d'herbe dans un pré. Super. Tu m'aides pas. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait un point là. Lui là. Je cherche une lyre qui a disparu. Comme nous tous. Ah bon? La lyre de Praxilla a disparu. Est-ce que tu l'as vue? Praxilla a perdu sa lyre? C'est épouvantable. D'abord plus de ripides et maintenant ça. Ça va de mal en pis à Creusis. Μην άκουσα την Αϊχόν, μου δένα του το ψήφιρα. Οι μισάρδες εκπαίνεται έχει πολύ ενέργεια. Πως αποδεδείχεται ότι η δύναστη Tu connais un homme appelé Orchimède? Orchimède. C'est le gamin qui traîne avec les vipères. Oui, je le connais. Je le vois même assez souvent. Cela fait 3 ou 4 ans qu'il vient au festival, je dirais. Les vipères? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais tu ne connais que ça. Des gens qui se sentent inférieurs et qui se regroupent pour rabaisser les autres. Ils se sont emparés du temple d'Athéna Itonia il y a quelque temps. Puis, difficile de se déplacer sans se faire détrousser. Tu crois que c'est là qu'Orchimède emporterait une lyre? Pour lui, j'espère que non. Les vipères sont des gens dangereux. S'il a cette lyre sur lui, ils vont le battre pour la lui prendre. Il fait partie des gamins que cette infâme bande garde sous la main, tu sais, au cas où. Merci de ton aide. J'espère que tu trouveras cette lyre. Et méfie-toi des vipères au temple d'Athéna Itonia. Ok. Par contre, j'étais en train de me dire, mais si toutes les quêtes, qui n'avaient, je sais pas, 10, on va dire. Donc si toutes les quêtes prennent autant de temps, on n'est pas prêt de les faire en une seule vidéo. Allez. Parce que là, ça doit faire quoi, 10 minutes, un quart d'heure que j'ai commencé. Donc, ouais. J'en ferai peut-être 5, allez. Ou alors la vidéo durera bien plus longtemps. Je ne sais pas. Trouver Orchimède et la servante et leur parler. Donc ouais, moi ces quêtes, vraiment, je les ai jamais fait avant. Oh, il y avait un garde par terre. Je les ai jamais faites. Tu es la servante. Celle qui a disparu en même temps que la lyre. Je peux tout expliquer. Orchimède m'a dit qu'il achèterait ma liberté avec cet argent. Quand on s'est enfui, il a dit qu'il voulait apporter la lyre chez les vipères. J'ai refusé. Mais les vipères
Alors les vipères tiennent maintenant Orchimède et la lyre. Si tu cherches vraiment de l'aide, retourne voir Praxilla et implore son pardon. Exactement. Voilà, bien dit Cassandra. Mais ouais, j'avais jamais fait ces quêtes-là, pour le coup, ça me parle pas du tout. Et ben c'est cool parce que je découvre quelque chose dans ce jeu depuis le temps. Ça fait plaisir de découvrir quelque chose, honnêtement. Ouais, bon, c'est un temple en ruine, quoi. Ok, en ruine, mais il y a beaucoup de monde. Ce doit être là que sont retenus Orchimède et la lyre. Aïe, mais aïe, mais aïe. C'est une folie. Alors ça, je prends. Je l'avais pas vu à temps. Je suis dégoûtée. Bon. Toi, on va te libérer. Ok. On te dit qu'il y a une autre personne à libérer ici. Mais attends, mais c'était une méchante, elle? C'est la nana que j'ai libérée. Attends, fais... Attends. Je veux voir son niveau. Là, attends, fais voir. Navire. D'ailleurs, j'ai amélioré un tout petit peu mon navire. J'ai amélioré ça et ça. Javelot et épée. Par contre, je veux voir la nana. Ouais, non, c'est nul. Ok. Nul. Et quoi, lui, il fait caca? Ok, bon bah allez, je vais rentrer dedans. Hop. Tu n'es plus qu'une ombre. Toi aussi. Bon, tu patienteras, Orchimède, là? Pas que ça à faire, j'ai un lieu à piller. Et du coup, il faut libérer lui. Ah, lui, j'ai dit. Les dieux soient loués. Me voilà sauvé. Ces horribles bandits m'ont obligé à voler la lyre. Ça, j'en doute. Ils me l'ont prise quand ils m'ont capturé.
Malaka. Ça, ils ne l'ont pas volé. Ils t'ont obligé à prendre la lyre de Praxilla? Non, ils m'ont donné confiance en moi. On a bu ensemble et on s'est plaint de la poésie au festival. Et j'ai laissé échapper que Praxilla était ma mère. Quoi? Praxilla est ta mère? Ah oui. Et elle nous a abandonnés, moi et mon père, quand j'étais enfant. Elle a dit que c'était pour accomplir sa destinée de poétesse errante. Sympa. Mon père, Akaikos, lui avait fabriqué cette lyre en cadeau de mariage. Elle s'est mise à l'aimer plus que nous. Je voulais qu'elle souffre comme nous avons souffert à son départ. Oh, c'est dur comme choix. Mais de notre côté, bon, elle a fait des gosses, quoi. Donc non. Praxilla a eu ce qu'elle méritait pour avoir abandonné sa famille. Je voulais qu'elle ressente un peu du chagrin. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Je ne me sens pas mieux. Orchimède, je sais que tu as toujours la lyre. Donne-la-moi. Elle s'est cassée pendant la bousculade. Oh, super. Malaka. Avant de partir, attends. J'ai besoin d'un conseil. Devrais-je aller voir Praxilla? Je ne sais pas quoi faire. Ouais, va la voir, écoute. Va dire à Praxilla qui tu es et parle-lui. Peut-être que tu lui as manqué et qu'elle ne sait pas comment revenir chez elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. À mon père, à ma mère, à mes amis. Ne dis pas à Praxilla qui je suis. Bon, je vais la lire, ok. Mais ouais, moi, mon avis sur ça, c'est que oui, forcément, l'enfant, il empathie, donc d'accord, elle doit choisir sa voie, elle est libre de choisir, mais d'un autre, bon, elle a un gosse, quoi. J'ai pu récupérer la lyre, mais elle a souffert. Merci. Oh, Akaikos, dans quel guêpier t'es-tu fourré? Bam. Ah, parce que ça continue. Oh là là. Oh, j'en ferai même pas 5. Hein. Je te remercie de m'avoir rapporté Akaikos. Mais j'ai autre chose à te demander. Tu as besoin d'aide pour réparer ta lyre? Perspicace en plus. Regarde-la. Le bois a souffert. Le corps est fendu. Je n'ai plus aucun espoir de l'accorder. Que peut-on faire pour la réparer? Creusis accueille ce festival depuis longtemps. Il fait vivre la ville. Et comme les instruments sont aussi fragiles que le cœur des poètes, il y a donc un maître luthier au port de Creusis. Pas trop loin d'ici. Et comme nous savons maintenant que ces collines sont dangereuses, j'aurais besoin d'une bonne protection. Ah, parce qu'en plus, je dois t'accompagner. Je peux t'y accompagner. Je saurais te récompenser. Allons-y. Je te suis, Praxilla. J'ai tant de souvenirs agréables. J'ai vu le port se transformer en bourg et un petit rassemblement d'amis devenir un véritable festival. Je m'y sens mieux que chez moi. Ton grand amour est une lyre et ton foyer est un festival. Tu n'as jamais ressenti l'envie de t'installer? Oh, ma douce enfant, ma vie n'est pas aussi simple que tu l'as décrit. Comme Zéphyr, je suis vouée à aller où il me plaît. Mais il m'a coûté de le découvrir. Alors, tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Ah bah l'autre, il va être déçu alors. Quelqu'un d'autre que soi. C'est une vie d'esclave. Au mieux, de bête fidèle. Cela peut faire souffrir. Et si j'avais mené la vie de tradition de moi, à tenir un foyer, j'en serais morte. Mon cœur se serait fané et je me serais jetée à la mer. Je sais ce dont j'ai besoin. Ce festival a l'air beaucoup moins guindé que d'autres fêtes auxquelles j'ai assisté. Oui, Dionysos a pris nos offrandes destinées à Apollon et nous a offert l'extase en cadeau. Je comprends pourquoi on vient de si loin pour y assister. Ne te méprends pas. L'hédonisme a certes... Timika, où es-tu? Mais par Zeus, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ah,
L'odeur de la mer parvient presque à masquer ta puanteur, Timika. Praxilla, j'ai cueilli bon nombre de fruits pour te les jeter au visage. De vraies louanges venant de toi. J'ai besoin d'un service. Une espèce d'imbécile a enlevé Akaikos. Il a besoin d'une nouvelle console. Cet imbécile? Cette histoire compte beaucoup d'imbéciles, hélas. J'ai engagé cette Mystios afin qu'elle me rappelle Akaikos. Dans toi, t'as fait partie, ma cocotte. Très bien. Passe-le-moi. Il a vraiment été malmené. Mais tu peux le réparer, n'est-ce pas? Bien sûr que je peux. Tu ne trouveras pas meilleur artisan que moi en dehors d'Athènes. Le souci, c'est qu'Akaikos n'a rien d'ordinaire. Et ce n'est pas avec ce que j'ai sous la main que je pourrais le réparer. De quoi aurais-tu besoin? J'ai ce qu'il faut pour le manche, mais l'ancien a emporté le joug et les cordes en se brisant. Ah, et la caisse de résonance est fendue. Il va falloir la remplacer. Et qu'est-ce que je dois chercher? Certains se servent d'os pour le joug et le manche, mais à mes yeux, rien ne vaut le bois. Les cordes sont faites en boyaux et une sorte de coque résonnerait bien. Ok. Je vais revenir avec ce qu'il faut pour réparer Akaikos. Des boyaux de loup. Rien que ça. Oh là, où c'est qu'il va y avoir des loups ici? T'as pas là? Oh, faut que j'aille quelque part où il y a des loups, quoi. Si je comprends bien. Je vois pas de loups. Non, non, non. Où c'est qu'il pourrait avoir des loups? Des loups, des loups, des loups. Tanière de loups. Il y a peut-être encore des loups. Ouais, ben je sais pas trop en fait, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par là, je pense qu'il doit y avoir des loups par là. On va tenter d'aller par là. Ça n'est pas un, ça là-bas? Ah non, ça devait être un... Ah oui, un sanglier, ok. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Bon, ben on va aller par là. On va devoir traverser toute la ville. À part... Il n'y a pas un forgeron? Non, vous me direz pas. Je vais dire peut-être qu'il y a un forgeron qui en vend. Avec un peu de chance. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de forgeron ici. Ouvrez l'œil, hein. Si vous voyez un loup, vous le dites. Hein. Je sens que je vais pas en trouver en plus, c'est le pire. Je n'en vois pas. Ça, c'est de la folie. Là, par là, il doit en avoir des loups. C'est obligé, dans des trucs comme ça, il y en a à chaque fois. Chaque fois, je me fais embêter dans des trucs comme ça, brûlés parce qu'il y a des loups. Et là, tu vas me dire qu'il n'y en a pas? Ne fous pas de moi, hein, le jeu. Pardon, je regardais pas droit devant moi. Marche droit devant toi, marche droit devant toi, marche droit, marche droit, marche droit devant toi. Ah! Les loups sont des bêtes féroces. Je vais en écrire pour Praxilla. J'espère qu'il y aura assez de boyaux pour réparer Akaikos. Voilà. Parfait.
Il y a des conques maintenant qu'il faut aller chercher. Récupérer un coquillage. Faut que j'aille de l'autre côté là-bas. Ok. J'avais pas fait gaffe à la quête, je pensais qu'il fallait... que j'avais tout en fait, et que sauf les boyaux. Et qu'après je retournais voir Mystise Praxilia là. Mais non. Non mais clairement j'en ferai 2 à la limite, quête. C'est monstrueux. Ils ont pas l'air très heureux quand même dans cette vie-là. Ils sont très abattus. Genre ils souffrent, tu vois. Ils marchent, ils boitent ou autre. Ils font la manche. Enfin, c'est pas glorieux hein, cette petite ville. Ah bien sûr. Non ça va, c'est de l'autre côté. J'allais dire bien sûr c'est là où il y a les sangliers, mais non ça va. Alors, parce que là je me suis un peu aventurée dans des endroits un peu dangereux. Ah, j'allais dire il est pas ramassé le coquillage. Ce coquillage sera parfait pour la lyre de Praxilla. Parfait. Et ensuite demi-tour. Ok, il veut pas venir. Putain, mais j'étais là-bas, les gars. Faites-moi aller là-bas. Mais franchement, mais ça réfléchit pas hein, dans ce jeu. Il est où, cheval? Allez, hop là. Mais oui, j'étais vraiment là-bas, quoi, les gars, s'il vous plaît. Faites un effort, quoi. En fait, c'est juste fait exprès pour que tu te tapes des allers-retours sans cesse, genre. Ça va être... Ah putain. Ah super. Allez, mais... Bon, vas-y, ça m'a gonflé. Voilà. Ça... Oh, c'est pas facile à trouver, là. Il y en a là. J'ai assez de bois pour faire une nouvelle lyre. Allez, impeccable.
J'ai tout ce qu'il nous faut. Excellent. Donne-moi ça. Fais-y bien attention. Quand j'en aurai fini, c'est moi qui le préférera. Ton doigté a toujours été trop brusque. Eh bien, c'est la première fois qu'on me fait un tel reproche. Le voilà, plus resplendissant que jamais. Tu appelles ça du travail d'artiste? C'est tout bonnement du vol. Ah, tais-toi. Va plutôt assourdir les foules avec tes geignements. Merci pour ton aide. Voici ton argent. Je vais avoir besoin de temps pour refaire Akaikos à ma main. J'aurai peut-être besoin d'aide ensuite. Alors passe à ma tante. Oh putain, non. Mais j'ai l'impression d'avoir Xenia là devant moi. En fait, j'aurais pas dû me lancer dans ces quêtes-là. Vraiment. Bon. Elle est où Mistigris là? Oh, faut que je retourne là-bas. Ah ah. Oups là. On va éviter. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir Xenia. Putain, mais ça se termine jamais cette quête. Vraiment. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Revoilà la Mystios. Tu as le temps de nous accompagner, moi et Akaikos, pour notre triomphe artistique. J'en serais ravie, ouais. Après tous ces efforts, je ne veux pas Ouais, rater mais- ça. Excellent. C'est clair. Faisons de nouveau équipe. Ah, nous sommes une équipe. Je serai donc payée? Après le spectacle, les drachmes ne manqueront pas. Elles pleuvront. Crois-moi. Tu as consacré ta vie à ton art. Ton œuvre doit être considérable. J'écris une centaine de Mais on poèmes. s'affiche, Cassandra. Abrège. Et j'en jette une Dis oui, je centaine vais de voir. fois. Tu regardes. Les sous, on se Quelques-uns, casse. En revanche, ont survécu pour enchanter les foules. Et quels sont tes préférés? L'un d'eux a fait ma renommée. Il est cher à mon cœur. Le plus beau de ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière du soleil. Ensuite, les astres lumineux et le visage de la lune. Enfin, les concombres bien mûrs, les pommes et les poires. Pas mal. Mais il faut qu'on y aille. Exactement. Allez. Donc, les concombres. Le soleil nous offre le fruit des arbres, mais aussi la semence. Dans ce poème, tu parles de quitter le soleil. Pourquoi? Ce n'est pas moi, c'est Adonis. À sa mort, on lui demande ce qu'il a laissé de plus beau derrière lui. Selon moi, il n'y a rien de plus beau que le soleil, la lune et les étoiles. Allez, 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 allez. On n'a pas le temps là. Et pourquoi lui demande-t-on ça? Adonis, c'est la beauté incarnée. Qu'est-ce qui pourrait être assez beau pour que lui-même le regrette? Je vois. J'avoue que c'était une grosse citrouille. Magnifique. Je savais Ah ouais, trop cool. Praxilla, déclame-nous quelque chose. Cela fait des années que je déclame ce poème. Cassandra, me ferais-tu le plaisir de le redécouvrir en le récitant à ma place? Non. Sûrement pas. Mais si, tu le connais assez pour lui rendre Ah bah justice. non. Que diriez-vous d'un élan de nouveauté cette année? Le plus beau de ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière du soleil. Loué soit Apollon. Waouh, j'ai dit une phrase. Ensuite, les astres lumineux et le visage de la lune. C'est vraiment l'un de mes préférés. Je dirais ça. Enfin, les concombres bien mûrs, les pommes et les poires. C'est de loin mon vers favori. Ah, ça a l'air de Je passer. suis heureuse que mon poème t'ait autant touché, Cassandra. Tu as déjà songé à troquer ta lance contre une lyre? Je vais en rester aux armes, merci. Tout ça pour ça?
Et allez, ça Sans un peu de continue. grabuge, ce ne serait pas un vrai festival de poésie. Praxilla, mets-toi à l'abri. Je vais m'occuper d'eux. Vous mettez pas dans mon passage aussi, bande de nuls. Un peu bugué là. C'est bon? Ça arrive tous les ans. Quelques crétins boivent trop de vin et y laissent leur vie. Je ne savais pas que les festivals de poésie étaient si animés. Oh que si. J'ai besoin d'un peu de calme pour me remettre. Retournons à ma tante. Non mais c'est bon, tu peux y aller toute seule. On a fini là, j'ai écouté ta poésie, même je l'ai faite ta poésie. C'est bon quoi. Nous tenons une fin heureuse. Praxilla, il m'aura fallu de longues Ah, années de voyons réflexion voir. et de nombreuses nuits de larmes. Mais me voilà. Je suis Orchimède, ton fils. Quand j'ai entendu le nom de l'homme qui m'avait pris ma lyre, je me suis douté que c'était toi. 1 millier de fois, j'ai rêvé de te faire souffrir, comme tu nous as fait souffrir, mon père et moi. Mais à mes yeux, tu n'étais que la mère frivole, pas l'artiste que je viens de voir. Tout comme Adonis pleurait la beauté qu'il avait quittée. J'ai quitté ce que j'avais de plus cher à la mort de mon ancien moi. Tu n'es pas morte. Et toi non plus. Saisissez cette occasion pour bâtir quelque chose ensemble. Merci pour tout ce que tu as fait. Bon. En fait, peut-être que si, hein, parce que je vois que j'ai eu un succès, donc s'il faut, ça, je les ai faites. Et ça a servi au 100% peut-être. Hein. J'ai un doute. J'ai un gros doute là. Mais en tout cas, si ça a servi, ben, je m'en rappelle vraiment pas. Mais alors, vraiment pas. Bon, on va en faire une deuxième, histoire quand même de pas avoir fait que ça. Voyons voir. Intervention divine. Alors, rencontrer la mystérieuse femme dans la plaine de Cranéignon, en Corinthie. Donc, Corinthie. Là. Et... c'est celle-là. Ah, si. Je crois savoir. Je crois que je les ai faites, ces quêtes. Celle-là, elle me parle. En plus, elle est saoulante, cette quête. Bref, on va faire celle-là. Ouais, celle-là, celle du frère, là, je crois que ça me parle. Ouais. Ouais, t'inquiète, je me casse. Ah si, je m'en rappelle aussi. Misthios, m'accorderas-tu un peu de ton temps? Tu sembles plus sage que la plupart des mercenaires. Presque autant qu'Athéna elle-même. Mais c'est bien, ça me fait prendre des levels et tout, c'est cool. Fais attention à ce que tu dis, au moins tu es direct. Tu ne lâches pas tes mots, vieille femme. Vieille femme. Avec vérité, Cassandra. Tu me connais? Ne feins pas d'ignorer ta triste renommée, Cassandra. Oh, la musique. J'ai C'est plusieurs coupé tâches net. à confier à quelqu'un ayant ta réputation. Mais si tu ne t'en sens pas capable... Quel genre de tâche? Pour commencer, une épreuve de jugement. Lequel de Poséidon et d'Apollon est le dieu le plus dangereux? La réponse est dans un tombeau voisin. Ce n'est qu'une énigme. Les énigmes sont révélatrices et rémunératrices quand c'est moi qui les pose. Prouve-moi ta valeur en te rendant au cimetière proche du sanctuaire d'Athéna. D'accord, je vais trouver la solution.
Alors, épreuve de jugement. Il faut aller à 600 et quelques mètres. Est-ce qu'il n'y a pas une téléportation par hasard? Je sais où qu'il faut aller. C'est là-bas. Ouais, si. On va clairement se téléporter. Allez, parfait. Je sais plus, ouais, forcément c'était long aussi. J'ai l'impression que dans mes souvenirs, elles sont toutes longues les quêtes là-dedans. À la limite, ce qu'on pourrait faire à l'avenir, c'est faire ce qu'on a prévu de faire pendant la vidéo et terminer par une quête comme ça, à la limite. On verra. De toute façon, on verra sur le moment. Là, j'avais envie de faire ça. C'est la bonne occasion. Allons-y. Une plaque en or marquée du soleil. Une offrande à Apollon et à sa force juvénile. Ici repose mon père, simple paysan. Un lion l'a mis en pièces alors qu'il a rentré son grain. Puissent les dieux lui accorder la paix. Vous avez vu, c'est la lyre comme l'autre. C'est une bête à la fourrure dorée, dont la crinière ressemble au soleil. À coup sûr, un favori d'Apollon. Est-ce que ça fait de lui le dieu le plus dangereux? Un navire miniature en offrande à Poséidon. Quelqu'un craignait visiblement de périr en mer. Ici repose mon frère, un homme... C'est pas écrit par terre, Cassandra. Il a décidé d'affronter l'ennemi qui menaçait notre village, mais son navire a sombré et les requins l'ont dévoré. J'ai déposé ici le peu de lui qu'on a retrouvé. Comme toutes les créatures de la mer, les requins sont aux ordres de Poséidon. Est-ce lui, le dieu le plus dangereux? Protège-nous des dents qui déchirent et des bêtes qui mordent. On dirait une prière d'enfant. Toi, je sais qui tu es. Athéna t'a envoyé pour me tuer. Et calme-toi. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je devais être jugé pour meurtre, mais un incendie a détruit le tribunal et toutes les archives. Alors, on m'a libéré. Mais ensuite, Athéna m'a dit en rêve que la justice me trouverait. Et te voilà! Une vieille femme m'a engagée pour venir ici. Tu ne fais pas partie de ce contrat. Mais ça peut toujours changer si tu me mets en colère. Je sais ce que m'a dit Athéna. J'affronterai la mort une lame à la main. J'ai vu tout ce qu'il y a à voir ici. Reste à donner une réponse à cette femme. D'accord. On va se TP là. Donc pour moi, le plus puissant, ça serait l'autre avec le lion, là, l'histoire du lion. Je me rappelle plus qui c'est. Mais pour moi, ce serait avec le lion. Ouais, je sais, je sais. Tu es resté bien longtemps au cimetière. Qu'as-tu trouvé? Ouais, bien longtemps, bien longtemps. J'y suis allée. J'ai mes sources. Je crois que tu sais déchiffrer les gens, je crois que tu as un don divin. J'ai de la terre sur mes sandales? Quelque chose dans le regard? J'ai l'impression que tu es très perspicace. Peut-être. Mais quel dieu considères-tu comme le plus dangereux, Poséidon ou Apollon? Apollon. Pourquoi tiens-tu tellement à le savoir? Parce que j'ai 2 tâches à confier à un Mystios. Mais la plus simple peut aller à n'importe qui, ou presque. Je compte faire appel à toi pour la plus périlleuse, naturellement. Apollon et son lion sont les plus dangereux. La divinité la plus dangereuse, c'est Athéna. Poséidon et ses requins sont plus dangereux. Je dirais Athéna. Ils sont tous les deux dangereux.
Mais j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'Athéna m'avait envoyé le tuer. C'est étrange. Si elle pouvait entendre tes paroles, je suis sûre que la déesse de la justice en sourirait. Ok. Un paysan a été attaqué par un lion pendant qu'il moissonnait. L'assaut d'une bête au pelage doré en plein soleil. C'était sûrement l'œuvre d'Apollon, ce qui fait de lui le dieu le plus dangereux. L'attrait de l'or est souvent dangereux. Oui, Apollon est un choix sensé. Ravi que tu sois de mon avis. Tu as examiné la question avec sagesse, j'approuve. Prends ceci pour ton jugement avisé. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui cherches à me juger. Vraiment? Écoute bien, les lions attaquent rarement les paysans sans y avoir été incités. Alors selon toi, quelque chose pousse les lions à se comporter ainsi? Je suis sûre que tu es capable d'aider ces gens à régler leurs soucis de lion. Tu les trouveras en Argolis, à l'est du camp d'Hypermnestra. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. C'est un petit peu loin, je pense que je vais me téléporter. J'avais pas vu la distance. Et oui, clairement, je vais passer par là. Je sais même pas si je vais aller au bout de la quête seulement. Bon, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus. L'autre, je pense qu'honnêtement, j'ai dû mettre une demi-heure à la faire. Ouais, 20-30 minutes à la faire, facile, hein. Mais bon, si je passais les dialogues, ce serait plus rapide, forcément. Ça irait bien plus vite, mais bon. L'autre jour, je l'ai fait avec Xenia parce que j'en pouvais plus et j'avais vraiment pas le temps. Ça devenait ric-rac au niveau timing, mais là, bon, j'ai un peu plus de temps. C'est pas très grave si la vidéo dure un peu plus longtemps. D'accord. Quelle vue! Tu n'as rien à faire par ici. On ne voit pas souvent de Mystios par ici. Que viens-tu faire chez nous? Je suis là pour votre problème de lion. Comment connais-tu le fléau des bêtes? J'ai vu la tombe d'un paysan, victime du fléau des bêtes. Tu as ma compassion. Merci. Cela fait du bien de recevoir du réconfort de la part d'étrangers venus de loin. Dis-moi en plus sur ce fléau. C'est horrible. Des lions attaquent notre village, massacrant le bétail et détruisant nos réserves. Ensuite, l'un d'eux a tué mon neveu. Le lion est reparti avec une de ses jambes dans la gueule. C'est presque indescriptible. Super. Je trouve étrange qu'il ne l'ait pas dévoré sur place. Comme Athéna, tu raisonnes plus que tu ne ressens. Les lions viennent à la nage de l'île d'Égine pour nous Quoi? attaquer. Plus personne n'ose jeter ses filets de pêche. Je vais m'occuper de ces fauves. Merci. Puissent les dieux te laisser nous libérer de ce fléau. À la nage? De là-bas? Ils se foutent de ma gueule ou quoi? J'ai pas trop le choix que de partir de là, hein. On va partir de là, on va y aller en bateau et puis... Voilà, hein. Donc logiquement, c'est l'île qu'on voit à gauche, là. Ah non, elle est plus loin. Ah non, bah si, c'est celle-là.
rameurs ne peuvent pas tenir ce rythme. Le capitaine s'en va. Vraiment, eux, ils bossent pas beaucoup hein, quand ils pensent. Vraiment, pour le peu de fois où je vais sur le bateau, ils doivent s'ennuyer à mourir, hein, vraiment. Alors... Je vais prendre le coffre tant qu'à faire. Un lion? Ah, j'arrive pas à savoir. Bon, où sont les lions? Pour moi, clairement, des lions qui traversent à la nage, c'est complètement absurde. Pour moi, c'est clairement des gens. Un feu. Mais qui l'a allumé? Bah, les lions, Cassandra, voyons. C'est bien connu. Des empreintes de pas? Il y a quelqu'un d'autre sur cette île oubliée de tous. Quelqu'un vit ici. Il faut que je lui parle. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette île est dangereuse. Pour toi, oui, peut-être. Mes frères veillent sur moi. Tes frères... Tu parles des lions? Oui. Avant, nous chassions ensemble. Depuis que je suis malade, ils chassent et m'apportent de la viande. Quand je serai guéri, je les rejoindrai. Je vais presque mieux. Ah oui, ça a l'air. Les lions attaquent des villageois de l'autre côté de l'eau. C'est leur chef qui m'envoie. Non mais... Tu es conscient de J'arrive traverse l'eau, les lions. Les lions font ce qu'ils doivent. Oh. Mais j'imagine que si j'allais mieux, ils n'auraient plus à chasser pour moi. Oui, ou si tu meurs. Un peu d'écorce d'olivier me ferait le plus grand bien. C'est toi le monstre, pas les lions. Et comme ces villageois ne peuvent pas attendre que les dieux te punissent, je vais le faire à leur place. Ouais. Je suis navrée, mais j'ai pas le temps là. Enfin, j'ai pas envie de prendre du temps en fait pour ça. Donc. Parfait. Impeccable. Voyons voir. On se re-TP. C'était là. On va se TP ici, allez hop. Ouais, je vais faire le tour, hein, je pense. Quoique, allez hop, on nage. Le fléau est levé. Ces lions chassaient pour nourrir un maître humain.
Maintenant qu'il est mort, il devrait reprendre une vie normale et vous laisser en paix. Un maître humain. Je n'y aurais jamais pensé. Tu m'étonnes. Tu nous as rendu un grand service. Tiens, prends ceci. Qui pensera à ça, quoi? Il est temps de retourner voir cette femme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était ça à la base. C'était par là. Ouais, c'était là. C'est passé. Elle a continué à parler. Je l'ai coupé un peu dans son élan à Cassandra, la pauvre. Mais si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle va même me faire aller dans un temple, tu sais, dans les grottes là. J'ai un doute. À chaque fois, ils doivent me voir passer. Au bout d'un moment, moi, j'en aurais marre. Ce village n'a plus rien à craindre des lions. Je ne doutais presque pas de tes capacités. Ah, presque pas. La question est, comment as-tu décidé de résoudre cette affaire? Je l'ai tué. J'ai tué l'homme pour qui les lions chassaient. Maintenant qu'il est mort, ils devraient reprendre leur vie d'animaux et laisser les gens tranquilles. Un geste sanglant, digne de quelqu'un qui veut être à la tête de sa propre troupe. Qu'est-ce qui te fait croire que cela aidera les villageois? Je fais comme tout le monde. J'envisage la situation et je fais ce qui me paraît le plus approprié à cet instant. Seul le temps dira si j'ai eu raison ou pas. Ah oui, je crois mieux te comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Tout en ce monde mérite d'être compris. Voilà une récompense pour ta sagesse. Merci. C'est tout ce que tu voulais? Sauf si tu souhaites continuer à t'enrichir. Tu as déjà affronté une île peuplée de lions. Es-tu prête à découvrir les secrets d'une île plongée dans le feu et la fumée? Je découvrirai les secrets de cette île. Bien, je dois dire que tu m'impressionnes presque. Oh, c'est vrai. Ça, c'est impressionnant. J'aimerais t'envoyer sur une île de fumée et de flammes, mais un comparse a toujours ma clé de la crypte qui s'y trouve. Sans elle, ton voyage serait vain. Il est aussi étrange que toi? C'est presque amusant. Mon comparse habite le cimetière où tu es déjà allé pour moi. Il y vit en ermite. Il a tout le temps de parler, même à toi. Je vais aller chercher ta clé. Donc je dois retourner sur ce foutu cimetière. T'aurais pas pu me le dire avant. Franchement. Par contre, c'est sûr que ouais, ça me fait gagner de l'XP ces trucs. Hein. Ah. C'était pas par là le cimetière, si? C'est par là? Ah si, oui, c'était clairement par là. Mais ouais, ça me fait... Ça fait gagner pas mal d'XP. J'ai pas vu l'argent. Mais bon. Toujours ça de prix, j'ai envie de te dire. Là. Oh. Waouh. Pardon, je regarde pas forcément là, je vous avoue. Je savais que tu reviendrais. La chouette, c'est tout. C'est l'oiseau préféré d'Athéna. Et c'est l'autre tout à l'heure là qui nous a fait Je ouhouhou. suis là pour la clé de la crypte. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? C'en est presque grotesque. Tu veux dire qu'elle n'est pas ici? Je l'ai cachée dans un endroit sûr. Super. Elle est sous l'eau, dans l'épave d'Aria Bigness. Ça n'a pas l'air très sûr. Avec autant de protecteurs? Bien sûr que si. Pourquoi ai-je toujours des tâches difficiles? Grave. Ouh, ça.
Bon, ben encore une fois, on va aller dans la flotte. Il n'y a pas, je crois, un seul épisode où je vais pas dans l'eau. Franchement. On va se téléporter ici. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bateau? Si, là. Ouais, vas-y, hop. Allez. Hérodote, quelle est l'île qui est devant nous? Ça, ma chère, c'est la célèbre île de Salamine. L'endroit où Athènes a triomphé des Perses? C'est dans cette baie que le grand stratège grec Alexandre a détruit la flotte perse et son disparition de milliers de héros de Paris. On ne peut pas maintenir cette vitesse. Le capitaine quitte là-bas. Ah oui, c'est quand même un petit peu loin. J'aurais dû avancer un tout petit peu plus. Bon, ça va. Il y a 2 requins. Je l'ai pas eu. Bon, t'es sérieux? J'arrive pas à pré-shot sa trajectoire? Ok, déjà un. L'autre il se barre, je ne sais où. Reviens mon petit. Impec. Il est où l'autre coffre? Impeccable. Ah, c'est pas trouvé encore? Ah, d'accord, ok. Je crois que c'était dans un des coffres. Je l'avais déjà ramassé. Alors, moi, je l'ai trouvé. Allez. Ici. Bon, je pense qu'on est à la 3e quête, 4e quête sur 45. Pas mal. J'ai trouvé ta clé. Ton comparse savait comment la protéger. J'espère bien, je le payais assez cher pour ça. D'où tiens-tu ton argent, au juste? J'ai des besoins modestes et je ne dépense rien. Je suis d'une économie presque proverbiale. Eh ben, dis Maintenant donc. que j'ai la clé, j'ai besoin d'autre chose pour préparer ma visite sur l'île de feu. À toi de me le dire, Mystios. Te sens-tu prête à explorer la fonderie des Phaistos? Attends, tu ne vas pas me poser une question étrange avant? Peut-être un peu plus tard. Je suis prête à explorer cette île.
Très bien, tu te montres à la hauteur. C'est vrai? Impressionnant. Il existe une île entourée de fumée, où le feu jaillit. Je crois que de j'y la suis terre. déjà allée dessus. On l'appelle la fonderie des Phaistos. Un casque légendaire y est conservé. Ah, je savais qu'il y avait une Et histoire de moi, casque. Que je puisse l'étudier. Ça me paraît un voyage bien périlleux pour un simple casque. C'est loin d'être l'unique trésor de cet endroit. Tu pourras garder ce que tu trouveras d'autre. Très bien. Je vais aller sur cette île et en rapporter le casque. Bon, après, on se fait des sous aussi, hein. Coup de 1000 drachmes. On garde 32 000 XP. Putain, magnifique. Alors, est-ce que c'est pas une des îles que j'étais allée déjà dessus? Si j'étais déjà allée. Parfait. Perfecto. Tu sais, si je l'avais fait à l'époque, j'aurais pu dire, bah tiens, j'ai déjà le casque. Mais non, je l'ai pas fait à l'époque. Il me semblait qu'il y avait un boss dedans, mais apparemment je me trompe. Ouais. J'avais souvenir qu'il y avait un boss dans une île comme ça. Est-ce que... Ah oui, d'accord. Il a pas voulu sauter correctement, je suis très déçue. C'est ça le trésor? Ouais, impec. Ça me va. Alors... Oh, la fournaise. Je l'avais pas fait déjà, ce petit chemin. Oh putain. Mais c'est des membres du culte? Non. Ah, je sais pas, hein. Bon. Ça c'est fait. Là, y a rien à récupérer? J'avais peut-être déjà fait en fait. Ah oui, je me rappelle. Oui, c'est pour ça que j'avais pas pu rentrer. Oui, c'est bon, je me rappelle. J'y étais allée, mais j'avais pas pu le faire parce que j'avais pas ça. Et même, je me rappelle que j'avais dit que cette porte, c'était en principe, bon, des trucs assez importants. Ah, des scorpions. Ah merde. Laisse. Oupsie. Vous avez rien vu. C'est pour être sûr que la porte s'ouvre et se ferme bien, tu vois, que je reste pas coincée. C'est pour voir s'il y a pas, ça grince pas, tu vois, tout ça. Ouais. Alors. Entre les rats, les machins, les souris. Gorgophonée fut une femme extraordinaire, née d'Andromède, fille des fiers rois et reines d'Éthiopie, et de Persée, le tueur de Gorgone dont elle tient son nom. Alors, droite ou gauche? Gauche. Oh. Une très ancienne tradition voulait que les femmes ne se marient qu'une fois, et vierges.
Si leur mari mourait avant elle, elle devait rester veuve. Gorgophonée rejeta cette tradition pour devenir la plus grande aïeule d'Hélas. Gauche encore. Oh là là, ça va être... Spiou. Hein? Mais j'ai tourné un rond là. Attends. Donc ça je l'ai vu. Il y avait un passage sur la droite normalement. Donc on va descendre. On dit qu'une guerrière d'un âge avancé infligea un tel chaos aux habitants du lac Tonis que Persée lui-même se déplaça pour la tuer. Certains sages disent qu'il s'agissait de Gorgophonée, qui jouissait de son dernier acte de révolte. Oh, waouh. Voilà. Oh, la queue du serpent, la berque. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein. Ah non. Peut-être qu'il faut s'ouvrir le passage. Je pense que ça a aidé à monter. Ok, autant pour moi, autant pour moi. Ok. Je savais qu'il y avait un serpent par là caché. C'était sûr en fait. Ouais. Gorgophonée eut pour premier époux Périérès, roi de Mécène et de Sparte. Leurs fils devinrent des princes audacieux, puis à leur tour Putain, des parce rois que... de Sparte. Ok, il n'y a pas un mur à péter là, non? Bon, ben je pense que c'est par là qu'il faut aller, hein. Hop là. Mais Gorgophonée eut un deuxième mari, Ébale, qui lui donna des enfants et petits-enfants encore plus célèbres. Elle eut pour descendants Hélène de Troie, Castor et Pollux, Clytemnestre et bien d'autres. Je récupère tout, hein, tant qu'à faire. Donc là, ok, il y a un truc. Ah, raté. Lâche-moi toi.
Ok, donc je vais monter. Écoute, j'ai rien de plus. Ouais, ok. Bah, par là alors. Hein. Ce casque a l'air banal, mais il a été soigneusement caché. Il faut que je le rapporte à cette femme. Par où je peux venir? On va tenter par là. Ouais, je pense que c'était là d'où je venais. Attends, j'ai pas vu d'autres portes, donc ça peut être que là. On va allumer un petit peu la lumière, hein, parce que on n'y voit rien. Mais je pense qu'après je vais m'arrêter là. Je vais lui rapporter son petit casque là, et puis basta. Par contre, comment je sors de là? Par là? Aussi simple? Ok. Parfait. Ça me va. Ah, j'ai même pas tout fait. Il me manque un coffre à piller. Ouais, tant pis. Hein. Donc ça... J'espère que c'est sa dernière quête, mais je sens que c'est pas le cas. Après, elle a dit, pour la dernière, la plus périlleuse, je t'embaucherai. Je pense que c'est ça la plus périlleuse. Tu vas dans une grotte, tu traverses de la lave, il y a des serpents. Enfin, si c'est pas ça le plus périlleux, après c'est affronter un boss, quoi. Oh, mais vous devriez être habitué depuis le temps, monsieur, hein. Voyez bien que je passe tout le temps par là. Elle a changé de place. Cette île brûlante et ce tombeau piégé, ça a presque été un défi. Même pour toi? Tu exagères, porteuse d'aigle. Mais as-tu trouvé le casque? Évidemment. Mais comment as-tu eu connaissance d'un endroit pareil? Et qui es-tu pour m'avoir envoyé là-bas? À ton avis, Cassandra? Certains disent que j'ai beaucoup de sagesse, d'autres que je suis la sagesse. Alors dis-moi, qui suis-je selon toi? Tu m'as expédié dans un cimetière, où un homme désemparé m'a dit qu'Athéna elle-même m'avait envoyé le tuer. Mais j'imagine que cela signifie seulement qu'il te prenait pour Athéna. Il ne faut jamais accorder trop de valeur aux divagations d'un fou. Ensuite, tu m'as envoyé dans un village menacé par des lions, et j'ai trouvé un homme sauvage mêlé à tout ça. C'était une épreuve divine de sagesse, ou une simple coïncidence? C'est toi qui as rejoint ce village. Je t'en ai seulement offert l'occasion. Et pour conclure, cet étrange ermite et sa clé. Il était d'ailleurs sous une statue de chouette, l'emblème d'Athéna. C'était une plaisanterie de ta part, ou il y avait du vrai dans ce qu'il a dit? Les pensées se bousculent dans ta tête. Il y en a presque trop pour s'y plonger. Fais ton choix, Cassandra. J'ai l'impression que tu veux me faire croire que tu es Athéna. Des énigmes et par-dessus tout un casque à trouver. C'est bien pensé, mais trop évident. Si c'est le cas, c'est à moi de te féliciter de ta sagacité. Bien, montre-moi le casque. J'espère que ça en valait la peine. Tu as une grande foi en l'humanité. J'espère que tu vois en elle à la fois son potentiel et ses errements. Je vais l'ajuster un peu. Oui, je crois que cela te conviendra mieux. Merci. J'espère que ce périple t'aura apporté un peu de sagesse. Oui, j'ai appris que l'on pouvait tirer profit des sources les plus étranges. Bon, ben logiquement c'est la dernière quête. Tant mieux. Donc la nana se faisait passer pour Athéna. Ou peut-être que c'est Athéna elle-même. Après le titre c'est Intervention divine, c'est vrai. Hein. Dommage, on passe pas 49, mais en tout cas c'était une vidéo plutôt longue par rapport à d'autres.
Et dedans, on a fait Xenia 2.0, j'ai envie de te dire, parce que clairement, elles étaient longues. Surtout l'autre, en fait. Elle, encore, ça va. Mais l'autre, oh mon Dieu, c'était tout aussi long, je trouve. Bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.